Hello hello tout le monde, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto. Oui, enfin, j'étais absente finalement pendant les vacances, je me suis occupée pas mal de ma famille, mais je ne vous ai pas oublié et je reviens aujourd'hui avec un mini. Je vous propose de faire ce mini, donc là j'ai utilisé la collection été de Crazy Little Craft que je vous avais présenté lors d'un haul. Et donc vous allez avoir besoin de deux cartonnettes de 9 cm par 12,5 cm. Et pour la tranche, il va vous falloir une cartonnette de 3 cm par 12,5 cm. Alors oui, aujourd'hui, je vous fais une vidéo où j'enregistre après avoir fait le montage parce que c'était beaucoup plus simple pour moi vu que j'ai mes petits loulous dans les pattes. Du coup, voilà, j'en ai profité pour faire comme ça. Bref, du coup, vous voyez sur les images que je suis en train de monter bien, la structure sur ma page. Donc là, j'ai pris une chute, j'avais déjà coupé ce papier pour faire autre chose. Sur tout l'album, vous allez pouvoir utiliser les chutes que vous souhaitez, même pour les pages à l'intérieur, parce que vous allez voir, les dimensions sont petites, donc ça peut toujours servir, les chutes de papier. J'ai utilisé, comme vous avez vu, l'outil de Cindy Création que j'avais commandé et que j'avais mis à mon nom pour faire les angles, c'est marqué Amy Scrap dessus. J'adore cet outil puisque du coup tout tombe parfaitement et que du coup on n'a pas de décalage et c'est quand même bien pratique. Donc là vous voyez, je vais faire mes angles avec. Alors oui, c'est encore des petits outils mais franchement une fois qu'on les a, on s'en passe plus. J'adore. Donc voilà, en tout cas, tant que vous regardez la petite vidéo, je vous parle un petit peu. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour moi, c'est vrai que je voulais scraper plus que d'habitude et finalement, on a vadrouillé, même si on n'est pas parti loin, on est resté vers chez nous à faire des activités et du coup, j'ai pas pu tourner de vidéo pour vous. J'en suis désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc revenons à nos petits moutons ou enfin à nos petits albums. Là je plie avec le plioir pour pouvoir bien rabattre les bords et je vais utiliser du double face. Ce que je vous conseille sur cette vidéo, pardon, c'est de préparer tout en amont. C'est-à-dire, il va falloir que vous coupiez des embellissements, des étiquettes. Vous allez voir plus tard dans la vidéo que j'ai fait, donc sur le thème de l'été, j'ai fait des petits verres de cocktail. Enfin voilà, j'ai découpé tout en amont, mais ça, vous le voyez pas bien sûr, mais j'ai eu beaucoup de préparation quand même avant de vous tourner cette vidéo. Donc là, je prépare toutes mes petites bandes d'adhésif pour rabattre sur l'album. N'oubliez pas de plier vos petits... comment dire, votre liure. Oui, non, je sais pas si c'est dit comme ça. Bon, bref, vous voyez bien sur l'image. Voilà, pour bien que ça prenne la forme et que ça ne craque pas trop. Voilà, je joue un peu avec la cartonnette parce que en même temps, comme ça permet de tester le papier s'il ne va pas craquer. Parce que ce serait dommage quand même de tout monter et qu'après il se craque. En tout cas, sur cette collection, j'adore. Vous allez voir sur le côté, vers les ciseaux, il y a un mini que j'avais fait. Je vous le montrerai sur une petite vidéo blabla. Je l'ai fait, on est parti pour vous dire un petit peu à la pêche avec mon mari. Et du coup, moi en attendant, je scrapais et j'ai créé ce petit mini. Je l'ai mis sur Instagram pour celles qui me suivent. Mais je vous ferai une petite vidéo pour vous le montrer. Ensuite, donc je change de vue parce que j'ai essayé de filmer autrement. J'espère que cet angle de vue va vous convenir. J'espère en tout cas. Sinon, prenez un papier imprimé de 21,5 par 12 et que vous allez mettre sur votre couverture pour finir de cacher la cartonnette. Donc vous voyez avec l'outil que j'ai utilisé, les angles sont parfaitement bien placés. On prend de l'adhésif. Donc là, j'ai tout fait avec l'adhésif, mais vous pouvez aussi prendre de la colle. Faites comme bon vous semble. Après, comme d'habitude, chacun va faire à sa sauce.
Et c'est ce qui est bien aussi, c'est quand je reçois vos envois, je vois aussi comment vous avez réalisé vos créations, qui est des fois différent des miennes. Et c'est là où on pique l'idée. Voilà, donc là j'en mets pas au milieu, mais par contre je vais venir voilà, le mettre directement sur la cartonnette. Je me rends compte finalement en enregistrant ma voix que l'angle de vue devrait être peut-être un petit peu plus haut, ce serait peut-être pas mal. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur, voilà, sur l'angle de vue. Est-ce que celui que vous avez vu juste avant vous convenait? Celui-ci je trouve pas trop mal. Sur un fond blanc en plus, comme ça on voit bien. Après à vous de me dire, hein. N'hésitez pas. J'essaie de trouver la bonne solution. Donc là on retire la petite pellicule pour pouvoir venir coller notre papier. Alors vous voyez, j'en enlève à peine parce que c'est vrai que des fois quand on positionne mal le papier, ça évite de tout arracher et que du coup on puisse retirer sans faire de dégâts le papier et de le remettre comme il faut. Voilà, une fois bien placé, je vais venir enlever l'adhésif. Et oui, bien sûr, le petit boulet que je suis, j'ai oublié d'enlever l'adhésif qu'il y avait au milieu, mais regardez, j'y arrive. Mais ça, Émilie, sans faire de boulettes, ce serait pas une vidéo. C'est moi. Et voilà, tout est enlevé. Maintenant, je passe avec mon plioir pour bien finir les tranches. Donc là, je les marque bien. Je viens jouer avec la cartonnette. Je replie jusqu'à ce que j'obtienne le rendu que je veux. Donc là, très prochainement, vous aurez aussi la vidéo de l'album mariage. C'est vrai que je l'ai mis un petit peu de côté, alors que je voulais l'offrir pour l'anniversaire de mon mari, mais finalement qui est le 17, et c'est trop juste, j'ai pas eu le temps pendant les vacances. Donc bref, vous l'aurez très vite, j'en suis sûre. Ici, maintenant, on va prendre ce que j'appelle des U. En fait, c'est pour mettre nos pages. Vous allez réaliser 3 U. Donc, un U de 5 cm que vous allez plier à 1,5 puis à 4. Un second que vous allez couper de 4,5 cm. Alors, j'ai pas mis la longueur, mais ça doit être 12. Il me semble. Ouais, la longueur fait 12,5 de l'album, donc ça doit être 12. Donc un de 4,5 cm que vous allez plier, non le deuxième pardon, excusez-moi, que vous pliez à 1,5 puis à 3, et le dernier que vous allez le faire de 3,5 cm et que vous plierez à 1 puis à 2. Alors vous allez voir que sur celui-ci, le numéro 3, j'ai fait le rabat un petit peu plus court, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va le faire quand même. Et du coup vous allez bien sûr les coller en les empilant du plus grand au plus petit. Donc placez-le bien au milieu, voilà, et après vous enfilez le deuxième et le troisième. La pliure en fait, vous pouvez la faire un peu moins large, je vais y arriver. C'est pour maintenir votre papier, donc après à vous de voir. Moi je l'ai fait à 1,5, mais vous pouvez peut-être laisser juste 1 cm, comme pour le dernier, vous allez voir un côté est plus court, mais ça tient très bien quand même. Donc voilà, j'ai mis le deuxième et on passe au troisième. Sur cet album, j'ai vraiment travaillé quasi avec que du double face. C'est vrai que j'aime beaucoup, ça salit pas et au moins c'est net, quoi, ça tient bien.
En plus, le double face que j'utilise est très fort, donc ça ne bougera pas. Et voilà, nous avons assemblé nos 3 petits U. On aurait pu peut-être en rajouter un autre, mais bon, je préfère comme ça. Maintenant, vous allez prendre 6 pages. Il va vous falloir 6 pages de 16 cm par 12 cm. Et faire un pli à 8,5, puisqu'en fait, ça va faire des petits rabats. Donc là, je vous montre qu'ils font 16 cm par 12. Voilà, et du coup, que j'ai fait un pli à 8,5. Donc ça, il va vous en falloir 6. Donc là, j'ai vraiment pris des chutes que j'avais et de toutes sortes. Comme ça, au moins, l'album est riche en couleurs et c'est assez sympa quand on ouvre de voir toutes ces couleurs assez peps sur cette collection. J'adore. Vraiment, j'ai bien fait de l'acheter. Ensuite, il va vous falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas mal de petites découpes. Donc tout ça, j'ai découpé en amont. Dans les couleurs, bien sûr, du papier. Et pour rehausser un petit peu tout ça, j'ai coupé avec des die, donc des petites formes en noir. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tamponnage, des étiquettes avec des écritures, des die. Donc il y a un petit peu tout. Là sur les tampons, vous avez du Graffiti Girl, vous avez du Action, vous avez... Enfin voilà, pas mal de petites choses. J'ai essayé de mixer un petit peu dans ce que j'avais. Ensuite, vous allez venir mettre du double face sur toutes les petites tranches des U. Donc que d'un côté, bien sûr. Après, à vous de voir si vous voulez rajouter. Vous pouvez faire de l'autre côté. Pour moi, c'était pas nécessaire, mais à vous de voir si vous voulez en rajouter. Du coup, voilà, vous coupez de l'adhésif de la longueur de votre petite languette. Et donc ça sur les 6. L'adhésif colle tellement bien que quand je m'en sers, des fois je m'entortille avec et ça finit par coller un peu partout. Et voilà pour l'adhésif. Donc maintenant prenez vos 6 pages et venez les coller. Alors après aussi vous pouvez ne pas les coller tout de suite et les embellir une fois à plat. Là pour la vidéo j'ai décidé de faire comme ceci, mais voilà, il y a d'autres façons de faire. Donc là j'en enlève un petit peu comme pour les autres pages que j'ai mis sur l'album. J'enlève qu'une moitié de l'adhésif pour pouvoir bien placer mon papier. Voilà, et donc vous faites ça sur les 6. J'espère que cet album va vous plaire. En tout cas, je le trouve super mimi. J'ai adoré. J'adore ces couleurs en fait. C'est tout à fait moi, un peu acidulé. Tout ça, j'adore. Ces petits citrons, les petits cocktails. Et dans ce genre de papier, en général, on ne sait pas trop quel côté choisir. Et du coup, là, en mettant ces pages comme ceci, avec une petite ouverture, enfin un petit rabat, ça permet d'avoir les deux côtés. Donc voilà, j'ai pas eu à choisir, comme ça, c'est parfait.
Et puis j'ai embelli un petit peu chaque page. Donc vous allez voir aussi que j'ai utilisé du calque. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à en prendre. Je trouve ça chouette, ça embellit encore plus l'album, ça donne un peu de matière. Et voilà, donc cette fois-ci on a monté toutes les pages et maintenant il va falloir embellir. Je vais pas embellir toutes les pages parce qu'il va y avoir des photos dedans. Mais en tout cas, je vais vous en faire voir une et puis ensuite je le ferai hors caméra et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc là, je me rends compte que les pages sont pas mises comme il faut, mais voilà, une fois fermées, les pages se maintiennent bien. Donc ensuite, on va passer à l'embellissement pour une première page. Donc voilà, je verse tous mes petits die cut, mes petits voilà, mes petits bouts de mots et de d'ail découpés. J'ai pris 2 bouts de calque. Je vous montre aussi que je vais me servir de l'agrafeuse. En ce moment, c'est ma copine, ouais, c'est vrai. Je l'utilise beaucoup. Vous allez le voir sur d'autres créas. C'est vrai que j'aime bien mettre un petit coup d'agrafe, déjà parce que quand on superpose des choses, c'est pratique. Au lieu de mettre à chaque fois des points de colle. Là, on agrafe. Ça fait aussi un apport de matière, puisque du coup, l'agrafeuse, ça... Suivant la graffeuse que vous avez, elle peut être argentée, elle peut être dorée, elle peut être... Enfin voilà, il y en a maintenant de toutes les couleurs des agrafes. Donc du coup, je trouve que ça embellit bien. Donc là, je cherche un petit peu ce que je vais mettre, comment je vais les placer sur mon petit calque. Et puis voilà, je vais tester pas mal de choses. Sur toutes les pages, je vais faire comme ça. Et je vais coller et après mettre sur la page. Ou mettre l'agrafe. Donc là, un petit point de colle pour caler l'étiquette. Un petit coup d'agrafe. Je vais utiliser aussi de la mousse 3D pour donner un petit peu de relief à tout ça. Donc là, moi, ma mousse 3D, elle vient de chez Stampin' Up. C'est vrai que je l'aime beaucoup. J'avais essayé celle d'Action, mais elle ne colle pas assez en tout cas. Ouais, j'aime pas trop. Donc du coup, je suis restée sur celle-ci puisque je commande de temps en temps chez Stampin'. Et je l'aime. Donc du coup, je ne change pas pour l'instant, à part si vous avez des infos. Et du coup, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos pour, voilà, pour me dire ce que vous utilisez un petit peu en colle, en adhésif. Ça peut toujours servir. Et voilà le dernier petit verre. Ensuite, on va venir l'agrafer donc sur la page. Oui, encore une agrafe. Donc là, je choisis la page où il me semble que ce sera le mieux. On va dire comme ça. Donc vous voyez, si vous avez préparé vos pages avant, vous n'êtes pas gêné par voilà, les autres pages. Mais bon, c'est pas grave. Vu que c'est que du collage, il n'y a pas d'ancrage, rien, donc ça ne me gêne pas. Donc là, je vais me servir de tout ça pour monter l'album. Et voilà, je vous montre l'album fini. Enfin, pour la décoration en tout cas. Donc voilà pour la première page. Donc là, j'ai laissé libre pour les photos. Après, à voir si je rajoute quelques petites choses quand les photos seront mises, pardon.
Donc voilà, j'ai joué pas mal sur les superpositions des étiquettes et des embellissements. Il manque peut-être des petites demi-perles, ça c'est vrai que j'aime bien en mettre, donc peut-être que j'en rajouterai. Je verrai. Et voilà pour la dernière page. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire le devant de l'album. Et j'ai décidé pour cela de faire une fermeture avec une bande en fait de papier et d'envelopper l'album avec. Et du coup, les embellissements viendront sur la bande directement. J'aurai pas à embellir le dessus de la cartonnette de devant. Donc là, environ, vous prenez une page 30 et demi quoi. Après, de toute façon, je vais revenir un petit peu couper. Donc là, je vais pas vraiment vous donner de dimensions ou de plis à faire. Je l'ai fait vraiment sur le tas. Je vais pas vous dire parce que déjà, je m'en souviens plus. Mais voilà, c'est très facile à faire une fermeture comme ça, donc vous n'aurez pas de mal à la faire. Donc là, je vais venir voilà, plier sur les côtés. Donc voilà, vous prenez en fait vos mesures et puis vous venez faire vos plis en fonction de cela. Mais ouais, je vous donne pas d'indication parce que des fois, je vais peut-être me tromper ou quoi. Donc faites comme bon vous semble. Ce que je fais souvent, voilà, je vérifie plusieurs fois pour éviter de me tromper. Je marque voilà au crayon, comme ça, ça permet aussi de ne pas se tromper ou éviter de trop se tromper. Je m'embête un petit peu, mais bon. J'aurais pris les mesures directement comme il faut au départ, mais voilà, je fais ça au fur et à mesure. C'est tout moi, c'est le petit boulet. Vous voyez, ça dépasse même un petit peu, donc du coup je recoupe. Donc là, vous voyez pas grand chose, mais je remarque un petit coup de crayon pour pouvoir faire mon dernier pli. Et voilà. Cette fois, j'ai fini. Donc, on va venir coller, la fixer et du coup finir d'embellir le devant de l'album. Voilà, pour bien la placer, je me mets en position donc de fermeture, de me mettre sur l'album directement, de ne pas faire ça à l'aveugle. Et du coup, voilà, je finis de coller. Une fois que c'est fait, eh bien, on va passer à l'embellissement. Donc là, je vais reprendre mes petites étiquettes et refaire comme à l'intérieur, superposer.
Donc voilà, je finis cet album en vous disant que j'étais très ravie de vous le réaliser. J'espère qu'il vous fera plaisir, que ça vous donnera des idées de mini. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires, à discuter avec moi. Il n'y a pas de souci, je viendrai répondre soit aux questions ou aux petits messages que vous allez me mettre. J'espère en tout cas que vous passez un bel été. On a eu quand même pas mal de chaleur, donc on a été servis. Nous ici en Auvergne, il fait très beau, donc là un petit peu orageux, mais en tout cas pour l'instant ça tombe rien ou quelques gouttes, donc c'est pas très grave. On profite quand même de la piscine et du jardin. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, bye bye. Alors, il est mignon ce Bini? Vous trouvez pas? Moi j'adore. À bientôt, bye.